Chers élus de Dieu, nous vous adressons nos sincères salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec chacun de vous. Nous sommes là pour partager avec vous des informations. Donc, le thème d'information, c'est les plans derrière la soi-disant guerre Russie-Ukrainienne. Donc, la guerre qui opère, cette soi-disant guerre dont vous entendez qu'il y a eu, que ça existe entre la Russie et l'Ukraine. Donc, c'est ça le thème, mais le but de cela, c'est pour nous donner des informations. La première information, il n'y a aucune guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Si on vous a enseigné si on vous a enseigné que pendant la Troisième Guerre mondiale, où c'est à la guerre froide que la Crimée, où c'est l'Ukraine là, et puis après il y avait problème, et puis la Russie avait dit que le but ce sont des choses, ce sont des coups montés, et ce sont des choses bien planifiées pour vous faire croire des manipulations d'aujourd'hui. Donc ce ne sont rien que des fabulations, ce ne sont rien que des mensonges, ce ne sont rien que des complots, ce ne sont que des supercheries. Il n'y a aucune guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce ne sont rien que des propagandes médiatiques, et ce ne sont rien que des démos et des agents de Satan qui procurent, comme on a déjà vu, la plupart, 94 à 96% des journalistes en ces derniers temps sont des démos en format humain et des semences de Satan. Et la plupart aussi sont dans l'occultisme, voilà de ce qui se passe. Donc ce sont des manipulations. Donc ne crois pas qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est que le but, c'est pour te faire croire que non, la Troisième Guerre mondiale va éclater en Europe. C'est du mensonge. La Bible est très claire que c'est sur le fleuve Euphrate. Israël est ici en Afrique. Donc c'est ce que tu dois bien retenir. Et c'est une très grande surprise. La Bible a clairement dit déjà. Lorsque les gens diront paix et sécurité, alors une grille soudaine les surprendra. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est pour dire que vous serez surpris. Si vous croyez que la Troisième Guerre mondiale va éclater en Europe, vous allez être sauvagement surpris. Donc, attendez-vous à la Troisième Guerre mondiale. Ici, qu'est-ce qu'ils disent? Que la Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre israélo-islamique, non? C'est pour opposer pour judéo-chrétien contre l'islam. Donc c'est pour le but, c'est pour qu'il y ait cette guerre religieuse. En ce temps, la Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre d'abord religieuse. Israël contre l'islam, Israël contre l'arabe, contre les pays arabes, et le judaïsme et le christianisme contre l'islam. Vous voyez, quand je vous dis que le christianisme n'est pas suivre le Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de gens disent que non, alors que la Troisième Guerre mondiale est cela. Depuis quand Dieu nous a dit, à nous, les enfants de Dieu, nous, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, depuis quand le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de prendre des armes pour faire la guerre et tuer des gens en son nom? Et c'est ce que le catholicisme va faire. Donc il s'agit d'Israël et de l'Europe. Quand on parle de christianisme, on parle de judaïsme et christianisme. Il s'agit de l'Afrique avec l'Europe qui est christianisme. Le catholicisme, quand on parle de christianisme, on parle du catholicisme. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que le suivre le Seigneur Jésus, ce n'est pas un courant de pensée. C'est le courant de pensée là. Le isme, c'est pour caractériser, pour qualifier ce qu'on appelle, c'est pour qualifier un courant de pensée. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, suivre le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une courant, n'est point du tout un courant de pensée, mais c'est la vérité et c'est la réalité. Donc, c'est ce que tu dois comprendre, c'est ce que je tiens d'abord à partager avec vous. Donc, c'est une guerre israélo-islamique, donc beaucoup plus. Comme Israël est ici en Afrique, vous serez surpris que cette guerre-là va éclater ici aussi. Israël de là-bas, là, c'est
l'État de Jérusalem, dans ce lieu qui s'appelle le Moyen-Orient, ce n'est qu'une partie, c'est la partie est de l'Afrique qui sont déplacés technologiquement dans ce lieu qui s'appelle le Moyen-Orient. Donc, je tiens à vous informer que la Troisième Guerre mondiale va éclater ici. Et le but, c'est pour soumettre toute l'Afrique, à l'ordre mondial, à accepter l'œcuménisme mondial, à accepter la religion mondiale. Et c'est ça le plan. Et le but aussi, c'est pour que le capitalisme entre en guerre contre le communisme et pour permettre au communisme d'envahir le monde entier. Et c'est ce qui va bientôt se passer. Donc, première information, nous avons dit que les plans derrière la soi-disant guerre Russie-Ukrainienne. Donc, première, c'est pour... je tiens d'abord au ça. Comme on est dans un monde de manipulation, ce n'est pas une guerre qui existe réellement. Ce ne sont que des supercheries, des propagandes médiatiques, des montages médiatiques. Tout cela, c'est ce qu'ils font. Donc, ne croyez pas qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et ce que je tiens d'abord à vous informer, la Russie, telle que je la connais bibliquement, telle que la Bible a parlé d'elle, 1 heure, c'est beaucoup, trop beaucoup pour la Russie d'envahir l'Ukraine. 1 heure seulement, j'ai dit même 1 heure c'est beaucoup. J'ai dit c'est trop beaucoup pour la Russie d'envahir l'Ukraine. La Russie vient des Tatars russes. Donc Tatar, faut ôter et rester russe. Donc russe là donc c'est pour dire que la Russie c'est le monde de Satan physique sur la terre. 1 heure du temps, c'est beaucoup pour la Russie d'envahir, c'est trop beaucoup pour la Russie d'envahir l'Ukraine. Aujourd'hui, ça fait combien de temps? On dit que la Russie n'a quoi et vous croyez en ces choses-là? Si tu crois en ces choses, tu es un terrible mouton. Un terrible mouton. Et tu es un candidat d'office pour l'enfer. Parce que la Bible dit, la Bible est très claire, que les sages au dernier temps comprendront des choses. Ceux qui seront intelligents. Donc il faut être intelligent, il faut être un sage du dernier temps pour comprendre les jeux de manipulation, afin de ne pas être surpris. Donc si tu crois que l'Ukraine peut faire face à la Russie, je dis que c'est du mensonge. La Russie telle que la Bible l'a décrite ici, ici. Quand on dit que les chevaux rouges ont demandé dans Zacharie 6, du verset 1 à 8, c'est le verset 7 à 8, ou comme que les chevaux rouges ont demandé les chevaux rouges ont demandé de parcourir toute la terre. On leur a donné la permission. Dans Apocalypse 6, du verset 1 à 8 aussi, non? Quand on dit que les chevaux rouges là aussi demander, c'est pour aller ici. Vous croyez, ça fait référence à la Russie. Vous croyez que pour envahir la Russie là, il faut 1 heure du temps? Jamais du tout. L'Allemagne, pour envahir le Paris, pour envahir la France, il lui a fallu combien de temps? Et ça, c'est l'Allemagne. Mais la Russie, décrite dans la Bible ici, et on dit que la Russie là est en guerre. Et jusqu'aujourd'hui, là, ça fait combien? Ça fait presque 3 mois ou 4 mois. Et ça continue. Vous voyez? Ne croyez pas ce mensonge là, je vous le dis. Donc, c'est ce que je tiens à vous informer. Donc, Tatarus, côté Tata, et les Russes. Les Russes. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment des démons. Et la plupart des Russes sont des démons. Donc, c'est ce que je tiens à vous informer. Donc ce ne sont rien que des propagandes médiatiques, ce ne sont rien que des supercheries, des terribles manipulations. Ne crois pas du tout qu'il y a une guerre en Russie. Il sera clairement dit, quand les gens diront paix et sécurité, n'est-ce pas? Alors une crise soudaine les surprendra. Vous serez surpris ici par la Troisième Guerre mondiale, ici en Afrique. C'est ce que je tiens à vous informer. Nous continuons. Au point 1, le but de ce soi-disant conflit, ils ont brandi, ils ont fait ces propagandes, ils publient ces supercheries, ces trucs-là
juste pour justifier des choses. Et ce sont ces choses-là que nous allons découvrir. Donc, première chose, premier but, c'est pourquoi? C'est pour justifier la pénurie de carburant et de gaz dans le monde. C'était ça, le but. Le but, c'est pour justifier cela. Comme il y a une guerre entre Russie et l'Ukraine, et l'Europe a pris telle décision, mais Russie aussi a pris telle décision, et c'est pour justifier ces choses-là. Et c'est pour justifier la pénurie, le manque de carburant et de gaz dans le monde entier. C'est pour justifier cette pénurie. Et aujourd'hui, partout dans le monde entier, il y a pénurie de carburant. Vrai ou faux? Et c'est pour cela. Donc, il n'y a pas une guerre là-bas. Mais le but, s'ils prennent seulement cette décision et puis des trucs comme ça, les gens, ça va, les gens vont se vivre. Donc, le but, il faut créer une guerre, cette supercherie-là, soit appelée guerre Russie-Ukraine. Donc, il faut créer cette supercherie-là pour justifier cela. Justifier la pénurie de carburant et de gaz dans le monde entier. Et c'était ça. Deuxième, c'est pourquoi? C'est pour justifier la crise économique et humanitaire mondiale. Vous voyez ça? À travers le conflit. C'est soi-disant, parce que ce n'est pas une réalité, mais c'est une supercherie. Donc, à travers ce plan, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est pour justifier une crise économique et humanitaire mondiale. Donc, vous voyez aujourd'hui, à travers ce truc-là, les Russes ou les États maintenant commencent par se regrouper en deux blocs, soit avec l'Europe, soit avec la Russie, soit ceux qui sont avec les États-Unis sont avec l'Europe et comme ça. Et comme ça, vous voyez aujourd'hui le monde entier est divisé déjà en deux blocs. Et c'est pour entrer bientôt dans la troisième guerre mondiale. C'est pour entrer dans la troisième guerre mondiale. Et vous voyez, on dit c'est crise humanitaire ici, vous avez suivi, n'est-ce pas? Donc, le but de cette supercherie, c'est pour justifier la crise économique et humanitaire mondiale, pour aboutir à la troisième guerre mondiale. Donc, c'est pour tout faire pour que l'humanité entière soit divisée en deux blocs. Et cela permettra une guerre mondiale résolue et réussie. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, de planifier, ce qu'ils ont déjà programmé, établi, même préétabli, et c'est ce qu'ils sont en train de concrétiser pour mettre à la réussite de la troisième guerre mondiale. Et pour que la troisième guerre mondiale soit une guerre mondiale, mais pas une guerre entre certains États ou certaines nations et que les autres soient épargnés. Le troisième but ou objectif ou troisième but de cette supercherie aussi, appelée guerre Russie-Ukrainienne, c'est pour justifier l'usage des armes nucléaires pendant la troisième guerre mondiale. C'est pour justifier. Là, vous voyez déjà, pendant cette, on dit que les Russes menacent de tirer des armes nucléaires. Vous voyez ça? Vous avez entendu, n'est-ce pas? Vous avez suivi aussi que les Russes veulent menacer d'utiliser les armes nucléaires et les États-Unis. Et le but, c'est pour justifier l'usage des armes nucléaires. Et ça, ce sont des plans, ce sont de hautes sagesses. Ça c'est des hauts plans établis déjà. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ne sois pas surpris par cela. Ne sois pas du tout surpris par la troisième guerre mondiale. Donc, c'est pour justifier l'usage des armes nucléaires pendant la troisième guerre mondiale qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est ce que tu dois informer. Tu dois comprendre. Au point 4, le but de cette supercherie appelée la guerre Russie-Ukraine, c'est pour justifier l'envahissement de toute l'Europe pendant la troisième guerre mondiale. Vous voyez ça? Voilà, parce que si l'Europe s'engage dans cette guerre, le but c'est pour que les Russes aussi s'engagent et c'est pour que la Russie, le communisme envahisse l'Europe. C'était juste pour ça. Donc, quatrième but de cette supercherie, c'est pour justifier l'envahissement de toute l'Europe pendant la troisième guerre mondiale. De toute l'Europe et de leur colonie ou de leurs alliés, de toute l'Europe et de leurs alliés pendant la troisième guerre mondiale. Et voilà le quatrième but. Cinquième, c'est pour manipuler l'humanité entière à croire à l'incroyable et à accepter l'inacceptable. Vous voyez ça? Donc, le cinquième but de cette supercherie, appelée troisième guerre, appelée guerre Russie-Ukraine, c'est pour manipuler l'humanité entière à croire à l'incroyable et à accepter l'inacceptable. Vous voyez, aujourd'hui, il y a
le manque de carburant partout, les gens croient qu'effectivement il y a la troisième guerre mondiale et qu'il y a une guerre que les gens croient qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et les gens croient déjà en cela. C'est un problème, n'est-ce pas? Et deuxième, les gens se mettent à accepter que voilà, non, ici c'est ça là, les ça là que je vais. Et beaucoup maintenant, ils manipulent et beaucoup maintenant croient que non, la Russie est mieux, ou que non, que la Russie là qui est devenue le nazisme. On dit que non, et le but c'est pour que les gens se divisent, les gens croient que c'est ça, c'est ça. Et c'est pour le but, c'est pour que les gens croient et acceptent de s'unir pour attaquer la Russie, n'est-ce pas? Donc pour réunir les souris contre le chat. Et c'est ça, le but c'est ça. Parce que la Russie est là dans la Bible, décrit comment, et la Bible le décrit, la présente une puissance mondiale, une super puissance mondiale qui doit envahir, qui doit parcourir toute la terre, qui doit envahir toute la terre. Et la Russie c'est un pays européen. La Russie est colonisée, la capitale de la Russie c'est Moscou. Moscou c'est un pays, c'est le fils, c'est l'avant-fils ou l'avant-dernier fils de Jaffé de l'Europe. Donc voilà. Donc le but c'est pour croire que non, la Russie est devenue nazisme, la Russie est devenue un pays qui est contre le droit de l'homme, un pays là qui ne respecte plus le droit de l'homme, un pays là qui est comme ça déréglé, un pays ceci. Donc l'humanité, les gens doivent se réunir pour l'attaquer, ou les gens doivent prendre des mesures contre elle, enfin. Et le but c'est pour qu'en prenant des mesures qu'il y a que la Russie aussi, on lui dicte d'autres mesures là-bas et c'est pour généraliser. Tension, ça explose, boum, là c'est la troisième guerre mondiale. Et c'est pour cela. Donc le but c'est pour que les gens croient à l'incroyable et acceptent l'inacceptable. Et le but, et c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, on voit déjà que les gens, non, les gens acceptent que pour eux, les gens veulent si des alliances contre la Russie. Donc les gens rassemblent des souris contre le chat. Et c'est ça, c'est ce qui se passe. Le cinquième but, sixième but d'abord, veuillez m'excuser. Sixième but de cette supercherie appelée, de cette fabulation, de cette supercherie appelée la guerre Russie-Ukraine, c'est pour la russification du monde entier. C'est pour que le monde entier devienne communiste. Quand on parle de la Russie, on parle du communisme. Et c'est pour que le monde entier finisse par devenir communiste. Et c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? Partout dans le monde entier, les gens commencent par brûler les drapeaux français, les drapeaux américains, les drapeaux ceci, les gens réclament la présence russe partout. Pourquoi? Ouvrez vos yeux pour comprendre des choses. Donc c'est pour la russification du monde entier, pour que le monde entier devienne communiste. Et ceux qui font cela, là, ceux qui manifestent et qui brûlent, qui font tout ça pour réclamer la présence russe, ce sont des démons, ce ne sont pas des humains. Ceux qui font cela, ce sont des démons, ce ne sont pas des humains. Et ce qui est trop marrant, ça doit vous réfléchir. Un pays où on interdit des manifestations. Et mais pour manifester contre, pour brûler les drapeaux français, les gens, on permet que ce soit les autorités qui se présentent. Vous voyez ça? Ne soyez plus des moutons, ne soyez plus des humains normaux créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ne vous laissez pas du tout manipuler. Et ce que je tiens à vous informer, le nord du Tchad, tout le nord de l'Afrique, y compris le nord du Tchad, seront détachés. Donc toute cette partie va se détacher pour constituer ce qu'on appelle le royaume de Magog. Et la capitale de Magog, c'est Maroc. C'est ce que je tiens à vous informer aussi. Donc, nous avançons. Septième but de cette supercherie, de cette fabulation appelée guerre Russie-Ukraine, c'est pour présenter la menace russe
C'est pour présenter la menace russe pour justifier l'engagement des autres nations dans un éventuel conflit contre elle. Oui. Donc c'est pour menacer que non, la Russie menace d'envahir l'Ukraine. Donc qu'est-ce qu'il faut? Que la Russie menace d'envahir l'Ukraine. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que non, que les gens doivent se réunir pour délivrer, pour défendre. Il faut que les Nations Unies fassent quelque chose. Il faut. Et le but c'est pour que qu'un conflit, qu'une guerre éclate contre la Russie. Et ça permettra à la Russie d'envahir toute l'humanité. Parce que dans Apocalypse 6, le cheval rouge a parcouru toute la terre. Il a tué des gens. Et dans Apocalypse, dans Zacharie 6, le cheval rouge là a demandé de parcourir toute la terre et il a parcouru sur toute la terre. Dans Daniel 7, l'ours, quand il était apparu, il avait des dents, des 3 os, et puis il broyait des trucs, et il était, vous voyez. Donc c'est pour vraiment des choses. Le 8e but de cette supercherie, de cette fabulation, de cette supercherie appelée la guerre Russie-Ukraine, c'est pourquoi? C'est pour profiter, pour présenter des soi-disant nouvelles armes, engins et arsenaux nucléaires russes comme menace à l'humanité. Vous voyez déjà, c'est ce qui se passe même déjà. Pendant ce conflit, la Russie commence. Or, c'est des armes qu'ils ont développées il y a longtemps, pendant des décennies, peut-être même avant même la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont tout, ce sont des choses qu'ils ont préparées déjà. Des choses qu'ils possédaient déjà. Donc, et garder dans les bunkers seulement. Et le but, c'est pour profiter de cela, pour que la Russie démontre ses armes, démontre cela, et c'est pour que les gens, l'humanité croit que vraiment elle est menacée par la Russie et qu'elle doit réagir contre elle. Et cela va entraîner le monde entier dans la Troisième Guerre mondiale. Et c'est ce qui se passe, non? Vous voyez même la Russie faire des démonstrations des armes, ça et là, vous voyez des démonstrations des engins de guerre, des armes nucléaires, de ceci, de cela, des trucs, et même menace d'utiliser des armes nucléaires, c'est ça. Vous voyez, c'est pour cela. Donc c'est pour faire croire à l'humanité que non, l'humanité doit les nations doivent s'unir contre la Russie, et c'est pour aboutir à la Troisième Guerre mondiale. Troisième but de cette supercherie appelée la guerre Russie-Ukraine, c'est pour aboutir aux coupures d'électricité c'est pour aboutir aux coupures d'électricité de manière trop et ultra technologique. C'est ce qu'on appelle la 9e plaie. Donc bientôt, il va y avoir ce qu'on appelle une coupure mondiale d'électricité. Il n'y aura plus d'électricité. Ça va être de manière trop technologique. Peut-être ils vont se servir de la nature ou eux-mêmes à travers leur technologie extraterrestre, ils vont faire cela. Donc pour que même les groupes, même certaines choses pour que ça fonctionne, même ça va être impossible. Ils ont commencé avec les carburants et bientôt ça va aboutir maintenant. Vous voyez ça? Donc ne croyez pas qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais ce sont des choses qu'ils ont déjà décidées pour imposer afin d'aboutir à la Troisième Guerre mondiale. Et pour que cela réussisse, il faut créer une fabulation, créer quelque chose, une supercherie pour faire voir l'humanité que voilà, c'est suite à ces conflits, cette guerre-là, que telles choses sont en train de se passer, ou de telles choses. Et l'humanité, que c'est à cause de ça que l'humanité est frappée de telles choses. Donc bientôt, il y aura une guerre, il y aura une coupure mondiale d'électricité. Ça va être de manière technologique, ça va être une technologie ultra extraterrestre. Donc c'est à travers ça où ils vont se servir même de la nature ou d'autres choses, et cela va créer une coupure mondiale d'électricité. Il n'y aura pas d'électricité. Et même dans Apocalypse 16, le Seigneur a parlé de quoi là? Dans Apocalypse 16, le Seigneur a parlé de l'obscurité, non? Le soleil serait obscurci, il y avait des ténèbres partout. Donc, on ne sait pas, c'est ça, ou ils vont se servir d'autres, et le Seigneur a parlé de l'obscurité sur la terre. Mais il y aura cette forme d'obscurité aussi artificielle que l'Antichrist va créer. Et le but, c'est pour que voilà, l'humanité se sente, et les autres là, eux-mêmes, ils vont développer leur autre énergie, et maintenant, c'est pour aboutir à la Troisième Guerre mondiale. Parce que en Égypte,
En Égypte, la 9e plaie, c'était les ténèbres, n'est-ce pas? Et la 10e plaie, c'était c'était la mort des premiers-nés. La 3e guerre mondiale, c'est aussi une guerre d'extermination des premiers-nés des premiers-nés de toute la terre. Et c'était ça. Donc, c'est ce qui va bientôt se passer. Donc, nous sommes déjà au nez de la 9e plaie et la 10e plaie va éclater. Et quand la 9e plaie éclate directement après, c'est la 10e plaie. Ça ne va plus se tarder. Ça ne va point du tout se retarder. Maintenant, pour finir, le 10e but, c'est pour surprendre l'humanité par la 3e guerre mondiale dans le vrai fleuve Euphrates. Donc, ne dites pas que la 3e guerre mondiale va éclater en Europe. Non, c'est ici, en Afrique. Israël est ici en Afrique. Israël est ici en Afrique. Israël est ici en Afrique. C'est ce que je vous tiens à vous souffler. Israël est ici en Afrique. Donc, ne croyez pas que j'ai découvert beaucoup de choses. Par exemple, je viens de découvrir encore, le Seigneur m'a permis de découvrir encore Sahara dans la Bible. Si le Seigneur permet, je vous présenterai ça. Vous-même, vous allez suivre ça. Vous-même, vous allez voir. Donc, Sahara. Donc, Sahara. Et après, quand tu prends, tu arranges, tu vas trouver Sahara ou c'est Saharaïm d'abord. Dans la Bible, c'est Saharaïm. Saharaïm, ça signifie Saharaïm. Quand en hébreu, le hymne est utilisé pour désigner plus un peuple, pour désigner le pluriel, pour désigner aussi quand il s'agit des peuples, certains peuples de la race ou des descendants des géants. Le bleu utilise le hymne pour les décrire ainsi. Mais ici, dans ce contexte, hymne ici, c'est pour désigner le pluriel. Le pluriel. Bon, si je ne sais pas, le Seigneur me demande d'écrire la 11e minute d'information. Si c'est possible, j'écrirai ça et je partagerai avec vous. Donc, la Bible a clairement dit, quand les gens diront, paix et sûreté, alors ils les surprendront. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et ils n'échapperont. Oui, ils n'échapperont pas. Donc, ne croyez pas que la 3e guerre mondiale va éclater là-bas. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc, ne dites pas que non, la 3e guerre mondiale c'est là-bas. Non, c'est ici en Afrique. C'est dans l'emplacement du vrai fleuve Euphrates. Dans l'emplacement du vrai fleuve Euphrates. C'est là que va éclater la 3e guerre mondiale. Donc aujourd'hui, ils sont en train de vous faire croire que non, la 3e guerre mondiale ne va pas éclater ici. Et vous régissez, vous êtes là, vous croyez que ça va. Et c'est là, c'est dans ce lieu où vous ne croyez pas que va éclater la 3e guerre mondiale. C'est là que ça va éclater. C'est là, dans ce lieu-là, que cette guerre va éclater. Et vous n'échapperez pas du tout. Donc, ouvrez vos yeux. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous, à vous donner comme information. Il n'y a point du tout de guerre ni de conflit entre la Russie et l'Ukraine. La superpuissance russe est décrite ici dans la Bible. Et c'est seul le Seigneur Jésus-Christ au dernier temps. Avec nous, c'est saint. J'ai partagé avec vous qu'au dernier temps, quand on viendra avec le Seigneur, les gens, il y aura une guerre et que même les Juifs et les saints participeront à cette guerre. Il y a des gens que le Seigneur, leur soi-disant Jésus les a établis, ils ont présenté, ils ont fait des choses que non, que c'est le Seigneur lui-même là qui détruira ces nations-là, que nous on ne va pas participer à cette guerre. Vous voyez ça? C'est terrible, c'est terrible. L'orgueil là, quand c'est dans le cœur de l'homme, l'ignorance quand c'est dans le cœur de l'homme, c'est terrible. Nous les saints du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, nous c'est saints, on sera là et on combattra ces jours-là. Et même les Juifs, les 144 000, la Bible a bien précisé. Zacharie a bien précisé. Lisez Zacharie 9, Zacharie 10, Zacharie 11, Zacharie 12, 13, 14. Lisez, vous allez découvrir. L'ignorance vous tue.
Et quand il y a l'orgueil dans votre cœur, vous avez l'orgueil, l'envie de prouver aux gens que vous êtes, c'est ça là qui vous tue. Donc deviens aveugle. Le Seigneur Jésus-Christ va vous délivrer. Donc c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc il y aura la troisième guerre mondiale ici en Afrique. Mais ce conflit là-bas, ce conflit, cette guerre, soit cette supercherie de guerre Russie contre l'Ukraine, le but c'est juste pour justifier ces choses-là. Il y a beaucoup d'autres choses, mais ce sont les 10 là que j'ai trouvé, que je partage avec vous. C'est une révélation du Seigneur Jésus-Christ et c'est ce que nous sommes en train de, c'est ce que l'humanité traverse actuellement, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire que vous devez vous repentir et vous devez vous repentir, vous devez maintenant être prêt. Ne soyez pas surpris. Je ne veux pas que vous soyez surpris. Et le Seigneur Jésus ne veut pas que vous soyez surpris. Parce que la troisième guerre mondiale va éclater. Et cette guerre mondiale va faire beaucoup de victimes. Le Seigneur a dit clairement que c'est un tiers de l'humanité. Jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus sur la terre, il n'y aura que deux tiers. Deux tiers de l'humanité sera effacé, supprimé. Deux tiers de l'humanité. Parce que le Seigneur a clairement dit qu'en Israël, que c'est deux tiers de l'humanité, deux tiers des Juifs qui seront d'Israël, des fils de Jacob qui seront détruits, n'est-ce pas? Et il ne restera que 144 000, n'est-ce pas? C'est pareil aussi pour le monde entier parce que les fils de Jacob se trouvent partout dans le monde entier. Donc deux tiers de l'humanité sera effacé de la surface de la terre. Tu ne sais pas, tu es parmi, tu ne sais pas, tu dois te repentir. Donc ne badine plus avec ton salut. Prends une décision pour ton salut. Prends une décision pour ton salut. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit. Donc répands-toi. Et à partir d'aujourd'hui, ce que le Seigneur Jésus-Christ te demande, mène une vie de sanctification. Sois un méditateur de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Mène une vie de prière, mène une vie de jeûne, mène une vie de communication d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus le moment de douter, ce n'est plus le moment d'aller de gauche à droite, ce n'est plus le moment de badiner avec ton salut, ce n'est plus le moment de t'amuser, mais c'est le moment de te réveiller. Dans ce que je partage avec toi, sont là ces informations que je partage aussi en urgence avec vous. N'oubliez pas de partager avec les autres en urgence aussi. Il y a beaucoup de choses que nous allons partager avec vous. Si le Seigneur Jésus-Christ le permet, nous les mettons à votre disposition. Et si c'est pour la première fois que vous suivez aussi l'une de nos prédications, c'est bon de vous abonner car il y a beaucoup de choses que nous partageons avec vous. Ce que nous partageons avec vous, recevez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide, que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde sa grâce à prendre une décision. Pour vous, les élus de Dieu, ne craignez point du tout. Car le Seigneur a dit, car la Bible a présenté Sadrach, Meshach et Abed-Nego étaient des antifeux. Le feu n'a point du tout de pouvoir sur eux. Donc c'est ce que nous sommes aussi, nous les élus de Dieu. Même si la bombe éclate sous la plante de tes pieds, tu ne seras point du tout parce que le feu n'aura point du tout d'autorité sur toi. Même si la bombe éclate même sur ta tête ici, le feu n'aura point du tout d'effet sur toi. Donc le Seigneur Jésus-Christ est là, il est avec toi. Et au temps de Sadrach, Meshach avec nous, c'était un ange de l'Éternel, c'était un ange. Mais aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est en nous, il est autour de nous. Donc ne créez point du tout, n'ayez point du tout avoir peur, mais que vous soyez ferme et que vous de plus en plus multipliez, de plus en plus approfondissez votre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est cela vous décidera. C'est ce que je partage avec vous. Merci que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour sa gloire. Amen.